Shalom et bienvenue dans cet épisode de Rema Podcast de cette semaine. Le Seigneur nous fait la grâce de parler aujourd'hui d'un sujet qui touche profondément notre vie quotidienne, la rencontre entre vocation et profession. Donc, le thème c'est quand vocation et profession se rencontrent. Donc, beaucoup de personnes travaillent, mais peu de personnes ont l'impression de vivre leur vocation. Je parle d'un sujet très subtil de notre société parce que lorsqu'on parle de vocation, c'est ce dont Dieu nous a appelés à faire sur la terre, notre dessein sur la terre. Mais profession, c'est ce qui est sur la terre, ce que nous faisons. Et je fais allusion ici à ce qui est séculier. Mais il faut essayer de comprendre que beaucoup de personnes ont l'impression de vivre leur vocation. Hein. Certains font ou bien vont au travail chaque matin avec fatigue, d'autres avec motivation et quelques rares personnes avec un sentiment puissant, en se disant que je suis exactement là où je dois être. Je m'ai envoyé pour ça. Donc la question est donc importante. Est-il possible que notre travail quotidien soit aussi une mission spirituelle? C'est la question qu'on se pose pour ouvrir cette réflexion autour du thème quand vocation et profession se rencontrent. Donc, au premier point, nous allons parler de la confusion entre travail et vocation. Dans notre société, on parle souvent de carrière. On parle généralement de salaire. On parle de réussite professionnelle, mais on parle rarement de vocation. On parle très rarement de vocation. Pour beaucoup de personnes, le travail est simplement un moyen de survivre. Vous voyez, c'est ça le piège. Pour beaucoup de personnes, le travail, c'est juste un moyen pour payer les factures, subvenir aux besoins de la famille, assurer sa stabilité d'une manière générale. Et tout cela est honorable. Tout cela est honorable. Mais la vocation va plus loin. Elle est plus spirituelle. Elle est liée à notre raison de vivre. La vocation est un appel profond que Dieu place dans un cœur. C'est un sentiment intérieur que votre vie est faite pour servir un but plus grand que vous-même. Je le répète afin que nous puissions comprendre. La vocation est un sentiment intérieur que votre vie est faite pour servir un but plus grand que vous-même. Alléluia. Et le deuxième point, Dieu n'est pas seulement dans les églises. Dieu n'est pas seulement dans les églises. Je parle de 4 murs, de là où on se réunit les dimanches. L'une des plus grandes erreurs, je peux dire spirituelles, est de penser que Dieu agit seulement dans les lieux religieux, dans les 4 murs, là où nous sommes. Beaucoup pensent que la vocation concerne uniquement les serviteurs de Dieu. Je fais mention par là les pasteurs, les missionnaires, les prophètes, les évangélistes, les prédicateurs de manière globale. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Mais Dieu agit aussi parce que eux, ils ont une responsabilité de bâtir des hommes qui vont sortir, ecclésia, qui vont aller dehors pour impacter. Donc Dieu agit aussi dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les entreprises, les universités, les marchés, les laboratoires, partout là dehors. Dieu appelle des personnes dans tous les domaines de la société parce que le monde entier est un terrain de mission. Alléluia. Car Jésus dit clairement, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc c'est partout où nos pieds foulent, nous avons la responsabilité de porter une mission du royaume des cieux. Et au troisième point, quand la profession devient une mission. Quand la profession devient une mission. La différence entre un travail et une vocation
n'est pas toujours le métier lui-même. Souvent, c'est la perspective, comment on conçoit la chose. Deux personnes peuvent exercer la même profession, mais l'une voit simplement un travail. Vous voyez, la première personne voit seulement un travail. Ce que nous avons dit au début, c'est subvenir à ses besoins, à sa stabilité d'une manière globale. Mais l'autre, la deuxième personne, voit une mission. La deuxième personne voit un moyen de pouvoir faire avancer le royaume de Dieu sur terre. Donc, vivre avec la mission de Dieu sur sa vie, c'est ça. Donc, un enseignant peut simplement transmettre des informations, mais il peut aussi former des destinées. Un médecin peut simplement traiter des symptômes ou des maladies, mais il peut aussi servir, comment dirais-je, la vie avec compassion, c'est-à-dire que voir l'humain dans sa globalité comme une création de Dieu et servir avec compassion. Un entrepreneur peut simplement chercher le profit, c'est-à-dire les bénéfices, le pourcentage qu'il peut faire entrer dans son entreprise. Mais il peut aussi créer des opportunités de travail pour les autres et bénir, pourquoi pas, une communauté. Donc, quand la vocation rencontre la profession, le travail prend une dimension spirituelle. Ah, j'aime ça. Donc, c'est la tournure ou bien la vision que nous accordons à ce qui est professionnel qui devient une dimension spirituelle d'impact. Alléluia. Le quatrième point, c'est les talents ne sont pas un hasard. Chaque personne possède des talents, des compétences, des sensibilités particulières. Certains sont naturellement portés vers la science, d'autres vers la communication, certains vers la créativité, d'autres encore vont plus haut dans le leadership, certains dans l'enseignement ou bien le soin des autres, prendre soin des autres. Ce sont des talents, mais sachez que ces talents ne sont pas des accidents. Ils peuvent être des indices de vocation. Dieu ne place pas des dons dans une vie par hasard. Les dons sont souvent liés à la mission. Quand une personne découvre alors ses talents, il les met au service des autres. Et vous allez voir que cette personne va commencer à marcher littéralement dans son appel. Amen. Le cinquième point, c'est le danger de la séparation. Alors, nous allons expliquer cela. Le danger de la séparation. Beaucoup de croyants vivent une séparation qui est inconsciente. J'explique. La foi est dans l'église. Le travail est dans la semaine, les 6 jours, si on peut dire. La spiritualité est le dimanche et la profession est le lundi. Mais Dieu ne voit pas la vie de cette manière. Je le répète afin que nous puissions comprendre. La foi est dans l'église. Le travail est dans la semaine. La spiritualité est le dimanche. La profession est le lundi. Mais Dieu ne voit pas la vie de cette manière. Pour Dieu, c'est que toute la vie est un espace de service. Chaque minute qui passe est un espace de service. Votre manière de travailler, votre manière de parler aux collègues, votre intégrité, votre excellence, tout cela peut devenir un témoignage silencieux. Donc, nous sommes des missionnaires en plein exercice. Dans le temps ou en dehors du temps, nous savons que nous sommes en train de racheter le temps pour faire avancer le royaume de Dieu là où Dieu nous place. Le sixième point que j'aimerais partager avec nous, c'est que l'excellence comme un acte spirituel. Nous avons déjà abordé un thème il y a de cela quelques semaines en arrière sur l'excellence comme un témoignage chrétien. Et ici, cela revient encore renforcer cette pensée. Quand vocation et profession se rencontrent, l'excellence devient naturelle. Nous excellons parce que nous voulons rendre gloire à celui qui nous a appelés. Parce que la personne ne travaille pas seulement pour un salaire. Elle travaille dans un sens de responsabilité profond. Elle sait que son travail peut aider. Elle sait que son travail peut inspirer.
Elle sait que son travail peut transformer, peut servir. Et cela change tout. Ça change toute la donne maintenant. Donc, l'excellence devient une forme d'adoration dans ce cas. Chaque tâche, même simple qu'elle soit, devient une occasion de refléter quelque chose de plus grand. Le 7e point que nous allons partager, c'est que la patience dans le chemin de la vocation. Il faut de la patience dans le chemin de la vocation. Découvrir sa vocation ne se fait pas toujours instantanément. Parfois, cela prend du temps. Certaines personnes passent par plusieurs expériences, plusieurs métiers, plusieurs saisons, et c'est normal. Dieu utilise souvent ces expériences de la vie pour former le caractère, affiner les talents et clarifier la direction. La vocation n'est pas toujours un éclair soudain. Parfois, c'est un chemin progressif qui se découvre. Le 8e et le dernier point, c'est que quand la passion et le service se rencontrent, comme le thème le dit, c'est un signe puissant de vocation. Un signe puissant de vocation. Et l'une des choses entre les deux, c'est que la passion et le service. La passion, c'est ce que j'aime. C'est qui te donne de l'énergie. C'est qui te motive naturellement. Le service, le service est ce qui aide les autres. Quand ces deux choses se rencontrent, une vocation peut apparaître. Parce qu'une vraie vocation ne sert pas seulement la personne. Elle sert les autres. Servir les autres. Alors aujourd'hui, voici une question importante que je nous pose en conclusion. Ton travail est-il seulement un emploi ou une mission? Peut-être que Dieu t'a placé exactement là où tu es pour influencer des vies, encourager des personnes, montrer l'intégrité, pourquoi pas, apporter de la lumière, pourquoi pas. La vocation n'est pas toujours un changement de profession. Parfois, c'est simple. Parfois, c'est simplement une transformation de perspective. Voir son travail comme une opportunité de servir, d'inspirer et de refléter quelque chose de plus grand que soi. Et quand vocation et profession se rencontrent, le travail cesse d'être seulement une obligation. Alléluia. Donc, le travail devient une mission quotidienne. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi Rema Podcast de cette semaine. Merci pour votre attention. Merci de partager également ce thème autour de vous. Au nom de Jésus, bonne semaine à tous. Au nom de Jésus, Amen.